Monsieur, madame, bienvenue sur cette chaîne Science sans conscience, cette chaîne qui se base sur les actualités de notre pays et c'est de l'Est de la République. Nous sommes très heureux de partager cette émission. Vous tous qui nous regardez sur vos téléphones portables ou dans votre salon devant votre écran. J'espère notre première vidéo, nous vous avions parlé concernant les informations de l'Est de la République. Après avoir comploté contre la République, les fils de Museveni se retrouvent ou s'est retrouvé à Bunagana ensemble avec Willy Ngoma. Willy Ngoma qui est le pion de Paul Kagame, le vieux Paul de Kigali. Alors, ces dernières, après avoir visité Willy Ngoma, il a fait une déclaration pour dire « Nous n'allons pas nous battre avec les M23, ce sont nos frères. » Vous vous rappelez, autrefois, il a rendu le même témoignage. Et aujourd'hui, il a répété le même témoignage pour dire « Ces gens-là sont nos frères. Nous ne sommes pas là pour nous battre. » L'Ouganda, ça se comprend qu'il est aussi derrière cette agression. Parce que lorsque nous avons vu le général de Eléa ils ont comploté, ils ont parlé, et quelques minutes, il s'est adressé à la population. Willy Ngoma était parmi ces gens-là. Il était parmi ces gens-là. Alors, c'est à nous d'ouvrir l'œil et de voir demain. Parce que ces gens ici, si nous les laissons toujours à Bunagana, nous risquons un jour que ces gens-là puissent proclamer Bunagana comme un État à part. Parce que lorsque Willy Ngoma l'a entendu, le micro par nos confrères de l'autre côté, il dit lorsque nous allons libérer Bunagana, nous ne voulons pas que les FARDC reviennent. Parce qu'ils reviennent, ils viennent détruire tout ce que nous avions construit, nos biens. Ils tuent nos populations. Ah, toi tu as ta population à Bunagana. Donc, ça se comprend qu'il a déjà commencé à faire sa propre loi. Willy Ngoma a déjà commencé à faire sa propre loi. Donc, il fallait que nous puissions activer nos FARDC afin d'aller à Bunagana et se voir face à face avec cet homme de Willy Ngoma. Je vais vous mettre cette vidéo. Nous allons écouter ensemble. Et puis on va essayer un peu d'analyser ce qu'il a dit lui-même. Il a parlé et nous allons écouter qu'est-ce que ce monsieur fait au juste. Pourquoi nous pouvions continuer à faire souffrir nos tantes, nos soeurs qui sont de l'autre côté de Bunagana? Pourquoi nous pouvions arriver jusqu'à ce niveau-là? Écoutez bien ce monsieur, essayez aussi d'analyser ensemble. Aujourd'hui, vous confirmez vraiment que vous allez vous retirer des Bunagana. Aujourd'hui, vous confirmez vraiment que vous allez vous retirer des Bunagana. Merci beaucoup, merci. On n'a pas tellement le temps, je réponds directement, puisque le général, c'est ce qu'il a dit. Nous, les M23, nous avons cette volonté. Vraiment, nous avons démontré la volonté. Mais le problème se trouve au niveau du gouvernement congolais. Il a dit ça. À tout moment, ils sont en train de braver le cessez-le-feu. Mais nous respectons scrupuleusement le cessez-le-feu, nous, les M23. Eh bien, nous souhaitons le bienvenu. Mais que la population voit une chose,
doivent écouter une chose. À tout moment, lorsque nous laissons les entités aux mains de l'Est African Community Regional Forces, qu'est-ce qu'il y a? Alors, la coalition gouvernementale, donc le FRDC, le FDLR, le Nettoyama, profite encore dans les milliers pour venir nous attaquer et tuer même la population. Tuer même nos mamans et nos sœurs. Et c'est là où il y a les problèmes. Mais aujourd'hui, nous sommes attendus avec le général. Si nous les remettons une identité, si le FRDC arrive dans cette identité, ça constitue directement une violation. Et une violation, nous allons réagir à cet temps-là, puisque nous allons défendre notre population. Vous avez entendu? Nous allons défendre notre population. Et à chaque fois que nous quittons une entité, nous trouvons que les FRDC reviennent, ils tuent nos populations, ils tuent nos mamans. Ah, Willy Ngoma, toi tu es population? Toi tu es Congolais? Tu t'es présenté, tu as dit réellement que nous, les M23, les M23 ne sont pas des Congolais. Les M23 sont des Rwandais. Voilà, l'homme a dévoilé son identité. Il a totalement dévoilé son identité. Les FADC ne viennent pas, sinon nous allons dire une violation. Violation de quoi? Ça, c'est notre terre, c'est notre sol. C'est notre pays. Toi, tu ne peux pas nous imposer une loi. Tu ne peux pas nous dire que non, non, vous limitez par ici. Ça, c'est une autre entité. Non! Willy Ngoma, toi, tu ne peux pas nous dire des choses pareilles. Tu ne peux pas dire ça. Et après ça, ils ont fait appel à l'armée de l'Ouganda ou à l'armée ougandaise avec le fils de Museveni. Je vais vous lancer cette image car ce dernier était en train d'entrer à Bunagana. Monsieur le Président de la République, vous entendez ou bien vous n'entendez pas? Vous voyez ou bien vous ne voyez pas? Mais il fallait mettre des moteurs en marche pour arriver à Bunagana et puis sauver notre terre, sauver nos populations qui sont de l'autre côté. Je vous mets comment l'armée était en train d'entrer à Bunagana, l'armée ougandaise. C'est grave. C'est vraiment grave. Vous voyez, non? Vous voyez les hommes en tenue là, en camouflage. Ils sont vraiment nombreux. Ils sont nombreux. C'est pourquoi nous disons, Monsieur le Président, vous voyez, les histoires de l'EAC, ce sont des menteurs. Tous tes collègues comme président, ils ont leur but. Ils ont leur objectif. Donc, Museveni, il est en train de raisonner, il dit, ah, je risque de mourir, je vais manquer de minéraux ou la richesse de la République démocratique du Congo. Il faut que j'envoie mes troupes. Ils vont entrer par Bunagana. Il dit non, avant que je puisse mourir, il fallait qu'on puisse récupérer une partie du sol congolais. Voilà ce que Museveni est en train de mettre dans sa tête avant qu'il parte. Tout ce qu'il fait là, c'est du mascara. C'est pourquoi son fils, il parle. Papa parle autre chose, son fils réagit à autre chose. Vous pensez que ces gens-là ne collaborent pas?
Ils collaborent, ils parlent, non? Voilà le plan, ceci, c'est là, voilà, il y a ça, il y a ça. Donc, nous devons tirer vraiment attention. Nous devons vraiment tirer attention. Malgré ça, nous remercions notre président de la République pour l'entreprise de la fabrication des armes en République démocratique du Congo. Cette entreprise vient de lancer un premier lot des armes fabriquées ici au Congo, mais ce n'est pas des armes à feu, ce sont des calibres 12 pour des bêtes sauvages. Alors, après la production de calibre 12, il y aura maintenant des armes à feu et on va évoluer. Nous saluons beaucoup cet effort parce que nous n'allons pas aller acheter encore ailleurs, nous allons utiliser ce que nous produisons ici chez nous. Même d'autres pays pourront commencer à acheter les armes ici chez nous. Nous sommes arrivés à la fin pour ce troisième direct de ce dimanche. Nous vous souhaitons un bon après-midi chez vous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de regarder nos vidéos du début jusqu'à la fin, de partager les liens, d'inviter d'autres personnes à regarder, à s'abonner, à nous suivre pour que votre chaîne puisse aller de l'avant. On ne peut pas construire une maison seul. On construit avec d'autres personnes. Nous sommes conscients de vos efforts. Ça nous va juste au cœur. Merci pour nous avoir écoutés. On se voit les mardis.